Bonjour et bienvenue. On est toujours sur le chapitre 1 sur les lois de Kirchhoff. On va continuer les exemples sur les circuits à étudier. On est arrivé au circuit 3, circuit à 3 miles. Dans ce circuit, on nous demande de calculer les courants U, les tensions U et de faire le bilan de puissance pour vérifier nos calculs. Donc je vous donne un instant pour noter ce circuit. Dans ce circuit, nous avons 3 tensions. 1, 2, 3, 4 et 5 résistances. Donc la tension V1, la tension V2, la tension V3. On a R, 1 ohm, R1, 1 ohm, R2, 1 ohm, R3, 2 ohms, R4, 2 ohms. On a choisi un sens pour les courants. C'est un sens arbitraire. Et on va vérifier après si le sens est bon ou non. C'est-à-dire si on a choisi le bon sens des courants. Donc, on a choisi le courant I ici, le courant ici sortant, I ici entrant dans le nœud A, I1 sortant, I3 sortant, I2 sortant. Dans le nœud B, on a I4 qui est sortant, on a I3 qui est entrant, on a I2 qui est entrant. Dans le nœud C, I1 entrant, I4 entrant, I1 sortant. Avant d'aller plus loin dans la résolution de notre circuit ou dans l'analyse de notre circuit, j'ai commencé par poser les lois d'Ohm concernant les résistances. Donc on a la tension U, la résistance R multipliée par le courant I. J'ai remplacé par la valeur de la résistance 1 ohm, ainsi de suite pour les autres. Donc par la suite, on va aller chercher nos équations avec, à l'aide des lois de Kirchhoff relatives aux tensions et les lois de Kirchhoff relatives au courant. Donc on va commencer par LKT. On a A, B, pardon, maille A, maille B et maille C. Qu'est-ce qu'on a? Donc dans la maille A, on va faire la somme algébrique des tensions est égale à 0. En suivant le sens horaire, en suivant ce sens horaire, on va passer par la borne moins de V1. Donc c'est moins V1. Donc toujours en suivant ce sens horaire, plus U. On passe ici par la borne plus de l'élément R. Plus U1. Est égal à 0. La somme algébrique des tensions est égale à 0. La maille B, la même chose. On va rentrer par la borne plus de l'élément R2. Donc c'est U2 plus U2 plus V2. Ici, on va faire attention. On va rentrer par la borne. C'est-à-dire, si on suit le sens horaire, on va rentrer par la borne moins de l'élément R3. Donc on écrit moins U3 est égal à 0. La maille C. Donc en suivant le sens horaire, en faisant la somme algébrique des tensions est égale à 0, on va rentrer par la borne moins de l'élément R1, donc moins U1 plus U3 plus U4. La tension au bord de l'élément de la résistance R4 plus V3 est égale à 0. La somme algébrique des tensions est égale à 0. Donc, si je remplace les tensions U, U1, U2, U3 et 4 par les valeurs qu'on a trouvées ici, V1 et V2 et V3 aussi, on doit tomber sur les systèmes d'équations suivants. I plus I1 est égal à 12, I2 moins 2, U3 est égal à moins 2, moins I1 plus 2, I3 plus 2, I4 est égal à moins V3. V3, c'est moins 1. Ici, les tensions U3
est égal à 2 I3. Tension I4, c'est 2 I4. Donc, on arrive au système d'équations suivant. Donc, on a 3 équations. Combien d'inconnus? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le courant I, le courant I1, le courant I2, le courant 3 et le courant I4. 5 inconnus pour 3 équations. Donc, on doit aller chercher d'autres équations pour résoudre ce système. Pour cela, on va appliquer la loi de Kirchhoff relative au courant. On nœud A, on nœud B, on nœud C. Donc, on nœud A, qu'est-ce qu'on a? On a le courant I entrant, I1 sortant, I3 sortant, I2 sortant. Rappelez-vous, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, qu'est-ce qu'on écrit pour le nœud A? I est égal à I1 plus I2 plus I3. Au nœud B, on a I3 entrant, I4 sortant, I2 entrant. Donc, I4 sortant est égal à la somme des courants entrants. C'est égal à I2 plus I3. On ne sait, on a I sortant, I1 entrant, I4 entrant, ce qui va nous donner I courant sortant est égal à la somme des courants entrants, I4. Donc, on peut résoudre avec ces équations, on peut résoudre nos inconnus. Donc ici, je vais remplacer le courant I dans l'équation A. C'est égal à I1 plus I4. OK? I2 est égal ici. I4 moins I3. OK? Je le remplace dans le B. Donc, je vais obtenir les équations suivantes. Donc, A et C et grand C, petit a et grand C me donnent l'équation suivante de I1 plus I4 est égal à 12. B, grand B et petit b me donnent donc B, petit b et grand B. Je remplace I2 ici. Je dois trouver l'équation suivante. 3, R3 moins I4 est égal à 2. Et la troisième équation, je ne la change pas, c'est la même. Elle est ici. 2 et 3 plus 2 I4 est égal à moins 1. Donc remarquez que j'ai simplifié mon système de 5 équations à un système de 3 équations et 3 inconnus. I1, I3 et I4. Donc ici, j'aurai I4 est égal à 12 moins 2 I1. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 plus 2. 1 plus 2, ça va éliminer le I4. Ça va nous donner juste une relation avec I1 et I3. Donc, si je fais 1 plus 2, donc l'équation 1 plus l'équation 2, ça va me donner 2 I1 plus 3 et 3 est égal à 14. J'ai fait la somme. Donc, 1 plus 2. OK? Qu'est-ce que je vais chercher ici? Je vais chercher le I3. Et je remplace les deux courants ici pour trouver I1. Donc, I3 est égal à 14 moins 2 I1 divisé par 3. Ça, c'est I3. Ça, c'est I4. Donc, I4, je le remplace ici. I3,
je le remplace ici. Je trouve l'équation suivante. I1 plus 2. I3, elle est là. 14 moins 2, I1 sur 3. Plus 2, I4. I4, c'est 12. 2 I4 est égal moins 1. Et finalement, je vais trouver ceci. Moins 19 I1 est égal à moins 103. Ce qui va me donner un courant I1 est égal à 5,42 ampères. Donc, j'ai le courant I1. Je remplace ici, je trouve le courant I3. Je remplace ici, je trouve le courant I4. Et je viens à l'équation ici et je trouve le I. En remplaçant I1, I2, I3 par les valeurs que j'ai trouvées ici. Donc, pour trouver les tensions, il suffit de remplacer le courant ici dans les formules qu'on a trouvées tout à l'heure, avec la loi d'Ohm. Il nous reste alors à faire le bilan de puissance. Rappelez-vous, on va attribuer le signe moins à la tension si le courant passe par la borne moins d'un élément. Donc, on va commencer par les tensions V1, V2 et V3. Donc, V1, le courant il passe par quelle borne? Il passe par la borne moins. Donc, P, la puissance en élément V1 est égale à moins la tension si le courant passe par la borne moins. Donc, moins V1 fois I. On a trouvé à peu près 79. Donc, c'est 78, c'est 79 watts. Remarquez que V1, c'est un élément qui fournit la puissance. Pour les autres éléments, on va vérifier. Le courant il passe par la borne plus ici, sans des résistances d'ailleurs. Donc il consomme forcément de la puissance. Pour l'élément V1, le courant V2, le courant passe par plus. Pour l'élément V3, le courant il passe par plus aussi. Donc tous les deux ils consomment de la puissance. Donc si on applique ici PV2, non, V2 multiplié par I2, on doit trouver 1,6. Pardon. V2 c'est 2, multiplié par I2, c'est 0,1. Donc, on doit trouver 0,2 watts. V3 est égal à V3. On a dit plus parce que le courant il passe par plus, par la borne plus. Et 3, V3 fois I4. Le courant I4. Ok, V3 c'est 1, multiplié par le courant I4, c'est 1,16. Donc, 1,16 watts. Tous les deux consomment de la puissance. Il nous reste la résistance. Donc, on va appliquer la loi de Joule. P au niveau de R est égal à R. I carré. P R1, I1 au carré. La même chose pour R2. R2 est traversé par le courant I2 fois I2 au carré. P R3, puissance au niveau de la résistance R3, traversé par le courant I3. Donc c'est R3, I3 au carré. La résistance R4 c'est P. R4 est égal
R4 multiplié par le courant 4 au carré. Donc je dois trouver pour l'élément R 43,3 watts. P au niveau de la résistance R1 29,34 watts. 0,01 watts. P3 2,2. Et pour l'élément R4, c'est 2,7 watts. Donc en faisant la somme, tous les éléments ici qui consomment de la puissance, donc la puissance consommée est égale, on va trouver 79 watts, qui est exactement la puissance fournie. Ici c'est moins 79. Donc on peut conclure que la puissance fournie est bel et bien égale à la puissance consommée. Donc tous nos calculs sont corrects. Donc je reprends ici le circuit, ainsi que les équations qu'on a trouvées. Donc, pour résoudre ce système d'équations, on a fait la méthode de substitution, on a trouvé les résultats suivants. Donc, I1 est égal à 103 divisé par 19, 5,42. Et vous connaissez tous toutes les valeurs des courants qu'on a trouvés. Maintenant, on va faire une autre méthode. C'est la méthode de Cramer pour résoudre ce système d'équations. Il y a plusieurs façons de procéder avec Cramer. Moi, je vais utiliser avec vous la règle de Sarus. Donc, ici, on a une matrice M quelconque, A, B, C, D, E, F, G, H, I. On veut calculer le déterminant de cette matrice. Donc, on a ici trois colonnes, A, D, G, B, E, H, C, F, I. Donc, le déterminant de M, de cette matrice-là, est égal à A fois E fois I. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris ici les trois colonnes. Et puis, j'ai ajouté le premier colonne et le deuxième colonne en bas. La même chose pour l'autre. 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. J'ai repris A, B, C, D, E, F. La même chose ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et j'ai repris la première colonne ici. A, B, C. Et la deuxième colonne en bas. D, E, F. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le produit ici croisé. De haut en bas. A fois E fois I. D fois H fois C. Plus G fois B fois F. Moins. Maintenant, c'est de bas en haut, en commençant par le G. G, E, C. Plus A, multiplié par H, multiplié par F. Plus D, multiplié par B, multiplié par I. Donc, le résultat va nous donner le déterminant de M. C'est très simple, on va l'appliquer ici pour notre système d'équations. Donc je vous donne le temps de noter ceci. Maintenant, on va l'appliquer ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le système d'équations ici. Trois équations, trois inconnus. La matrice A, c'est le 2, 0, moins 1. 0, 3, 2. 1, moins 1, 2. Les inconnus sont I1, I3, I4. On cherche I1, I3 et I4.
Ça, c'est la matrice 1. Le déterminant de 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter la première colonne ici. Et la deuxième colonne. 2, 0, 1, je l'ajoute ici. 0, 3, moins 1. C'est la deuxième colonne. Ce qui va me donner. Donc, je fais le produit dans ce sens. Premièrement, donc c'est 2 multiplié par 3 multiplié par 2. 2 fois 3, c'est 6. Multiplié par 2, c'est 12. Plus 0 multiplié par 2 multiplié par 1, c'est 0. Ici, c'est moins 1 multiplié par 0 multiplié par moins 1 plus 0. Moins. Maintenant, je vais faire le produit dans l'autre sens. Donc, en commençant par la troisième colonne ici, le G. Le G ici, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par 3 multiplié par 1. Ça va donner moins 3. Plus A multiplié par H multiplié par F. Le A ici, c'est le 2. Multiplié par 2, c'est 4. Multiplié par moins 1, c'est moins 4. OK? Et ici, 0 multiplié par 0 multiplié par 2, c'est 0. Plus 0. Ici, ça va donner 7. Moins 7, pardon. Moins 7, c'est 7. Je vais trouver 19. Donc, le déterminant de 1, c'est 19. Je procède de la même manière pour I. Pour I1. I1. Je vais écrire la matrice de I1. C'est 12, 2, moins 1. Pardon, je commence par là, pour le I1. Donc 12, 2, moins 1. OK? 12, 2, moins 1. Et je prends les autres termes 0, 3, 2, 1, moins 1 et 2. Et j'ajoute les deux colonnes, les deux premières colonnes. 12, 0, 1, 2, 3, moins 1. Le résultat que je vais trouver ici, je vais les diviser par le déterminant. Donc j'ai repris ici le déterminant qu'on a trouvé de A, c'est 19. Donc pour calculer I1, je procède de la même manière. I1 d'abord, c'est le déterminant de ça, c'est 12, 2, moins 1, 2, moins 1, 0, 3, 2, 1, moins 1 et 2, divisé par le déterminant de A qui est 19. Et je procède de la même manière. J'ai pris la matrice, c'est-à-dire la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, puis j'ai repris la première colonne, 12, 0, 1. La deuxième colonne, c'est 2, 3, moins 1, ce qui va me donner. Donc je fais le produit dans ce sens. 12 fois 3, c'est 36 multiplié par 2. Ici, c'est moins multiplié. Ça va donner 72. Plus le produit dans ce sens. Toujours. Plus 4. Le produit ici, c'est 0. Plus 0. Moins. Pardon, je commence par le moins. Moins 1, donc ici. Donc moins 1 fois 3 fois 1. Donc c'est moins 3. 12 fois 2 fois moins 1. On donne moins 24. Moins 24. Et ici c'est 0. Ce qui va me donner. Donc ça c'est 27. 27. Ici. On donne 76.
plus moins avec moins, ça donne 27. Donc si je fais la somme, je devrais trouver 103. Donc je reprends ici. I1 est égal à 103 divisé par 19. C'est ce qu'on a trouvé avec la méthode de substitution. I1 est égal à 103 divisé par 19 est égal à 5,42 ampères. Donc les inconnus, les autres inconnus, c'est I3 et I4. Donc je procède de la même manière et je vais trouver le I3 et le I4. Pour trouver I, ou bien de cette équation I est égal I1 plus I4. On a déjà calculé le I1, on a calculé le I4 par la même manière, donc on va trouver le I. Le I2, la même chose. I2, je viens ici, où le I2, il est là. Donc I2 est égal I4 sortant moins I3. I4 moins I3. On va trouver nos inconnus. Donc, pour bien maîtriser la méthode ou la règle de Sarrus, je vais reprendre avec vous le calcul de I3 et I4. Donc, I3 doit écrire le déterminant. I3, donc 2, 0, moins 1. Donc, au lieu d'écrire ici les coefficients de I3, on doit écrire 12, 2, moins 1. On va les remplacer par ça. Puis, le 1, moins 1, 2, divisé par le déterminant de 1. Donc, le déterminant de cette matrice divisé par le déterminant de la matrice A. Donc, je reprends ici les colonnes 1, 2, 3, 2, 12, 1, 0, 2, moins 1, moins 1, moins 1, 2. Et je reprends la colonne 1 et la colonne 2. La colonne 1, c'est 2, 12, 1, 0, 2, moins 1. Et je fais les produits croisés. Donc, 2 multiplié par 2 multiplié par 2, ça va me donner 8. Ici, c'est 0, plus 0. Ici, c'est 12. Donc, plus, donc moins 1 fois 2 fois moins 1. Ça va me donner 12, moins, entre parenthèses, le G. Le G, c'est moins 1 ici. Donc, moins 1 fois 2 fois 1. Ça va donner moins 2. Ici, c'est 2 multiplié par moins 1 multiplié par moins 1. Ça va donner plus 2. Donc, c'est 0. Ici, trouver 20. Donc, pour trouver I3, je reviens ici. Donc, c'est 20 divisé par le déterminant de A, qui est 19. Ce qui va donner I3 est égal à 1, 0, 5 ampères. Ça, c'est le I3. Pour le I4, le I4 est égal. Ici, c'est le déterminant de A, qui est 19. Et ici, le déterminant de la matrice de 0, moins 1, 0, 3, 2. Ici, je prends 12, 2, moins 1. Et je procède de la même manière.
la colonne 1, 2, 0, 12. La colonne 2, 0, 3, 2. La colonne 3, moins 1, 2, moins 1. La colonne 1, c'est 2, 0, 12. La colonne 2, c'est 0, 3, 2. Donc je fais le produit croisé ici. Ça va me donner moins 6. Produit ici c'est 0 plus 0. Produit ici c'est 0. Parenthèse moins. Donc le produit ici va donner moins 3, moins 36. Okay. Ici 2 fois 2 fois 2 plus 8. Ici plus 0. Ce qui m'a donné moins 6. Ici, ça va donner 28. Moins 28. Moins 28, ça veut dire 28. Plus 28. Ça va donner 22. Je reviens ici. Donc, 20 I4 est égal à 22 divisé par 19. Et on doit trouver 1,16 ampères. Donc, comme je vous ai dit, le I, il suffit d'écrire I est égal, ou bien ici, I1 plus I4, oui, ou bien ici, en cherchant le I2 d'abord. I2 est égal à I4 moins I3. On devrait trouver le même résultat qu'ici. Donc, I2 est égal à 0,11 ampères. I, on devrait trouver 6,58 ampères. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon avec un autre circuit, le 4e circuit. C'est un circuit avec une source de tension et une source de courant. Toutes les deux sont des sources indépendantes. Merci.